Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Guidance sentimentale du 17 au 30 mars 2026. Et donc on va utiliser pour cette guidance l'oracle Xavam pour faire le point sur votre situation, voir un petit peu au niveau des énergies ce qui se passe pour vous les amis. Et puis on viendra compléter avec un tirage du tarot où là on va rentrer un peu plus dans le détail de votre situation amoureuse. Et puis bien entendu on regardera aussi quelle va être l'évolution, qu'est-ce qui va se passer durant ces 2 prochaines semaines. Voilà, donc comme d'habitude les amis, vous avez le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi je vous souhaite une excellente période et je vous retrouve tout de suite donc pour votre lecture. Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour vous en ce moment, quelles sont les énergies, faire le point un petit peu sur votre situation. Et ensuite, on complétera donc, comme je l'ai dit, avec un tarot. Alors, le signe du Capricorne, donc pour la période du 17 au 30 mars 2026, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Pour le signe du Capricorne, alors, des hauts et des bas au niveau du moral, sur le plan émotionnel. On passe un peu du rire aux larmes, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Ouais, il y a une situation qui vous rend pas forcément serein, les Capricornes, depuis cet hiver. Alors, soit c'est un événement qui a été difficile, ou alors vous avez, oui, subi une déception. Mais aussi l'hiver, j'entends qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas avancer, que c'est bloqué. Mais là, on vous dit que justement, vous allez rentrer dans une période qui va vous permettre de sortir de ça, donc de sortir de votre blocage, peut-être même de briser la glace, s'il y a un froid entre vous et une autre personne. Ça peut être tout simplement le fait qu'il y a une relation ici qui est un peu en suspens, voire où il n'y a soit pas beaucoup de communication, soit si communication il y a, c'est pas fluide. Vous voyez, il y a de la distance, c'est peut-être même le fait que vous sentez cette personne extrêmement froide vis-à-vis de vous, pas du tout spontanée, pas du tout ouverte. Mais là, on sent que vous allez sortir en fait, je dirais, de cette période où vous ne savez pas trop ce qui se passe. Donc ça va vous permettre je dirais, de faire le point. Bon, alors on vous parle d'une relation avec qui il y a quand même une différence et le blocage peut venir de ça. Différence d'âge, différence de culture, de milieu social, de religion, pas le même univers tout simplement, ou pas du tout la même façon de penser. Et cette différence-là, c'est ce qui peut aussi parfois faire que vous heurtez à des incompréhensions, des malentendus, et ça impacte, vous voyez, le bon fonctionnement de votre relation, parce que c'est un sujet qui, mine de rien, on ne peut pas vraiment passer outre, ou en tout cas, c'est problématique. Moi, je l'entends comme ça, ici, les Capricornes. Mais c'était problématique jusqu'à présent. Mais là, vous voyez, vous allez retrouver le chemin, je dirais, de la compréhension, parce qu'on vous dit que c'est justement, vous voyez, ça parle bien de la fin d'un froid, c'est exactement ce qui est marqué ici. Donc la glace va être brisée. Et maintenant, on va regarder avec le tarot, on va voir justement comment, pourquoi, et surtout, qu'est-ce qui va se passer par la suite durant ces 2 prochaines semaines. Alors, les Capricornes, avec le signe... Oula, qu'est-ce que je raconte? Le signe du Capricorne avec les cartes du tarot. Que nous dit-on? Alors, nous avons le 3 de denier. Nous avons le roi d'épée. Vous êtes peut-être avec quelqu'un du signe du Verseau, de la Balance ou du Gémeaux, les amis. La papesse, l'impératrice
la justice et le pendu. Ouais, il y a une vision qui change. En fait, hein, on voit une évolution sur la façon de voir les choses et de voir la relation. Le pendu, ça veut dire qu'on est en train de changer d'avis. Il y a une personne ici, ami Capricorne, qui va changer d'avis sur la relation ou sur la situation. Ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Mais voyez ce qui coinçait jusqu'à présent. C'est parce que peut-être justement, vous n'arriviez pas à vous rejoindre. De par cette fameuse différence qu'il y a entre vous deux. Ben là, il y en a un qui va faire l'effort de se mettre en fait dans le positionnement de l'autre ou de regarder les choses avec le point de vue de l'autre. Donc là, c'est très important ce qui va se passer. Déjà en plus, je vois que vous avez plusieurs majeurs hein, et pas des moindres. Vous en avez 1, 2, 3, 4. C'est énorme sur un tirage 4, voire 5, puisque je vois que vous avez le chariot. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que les choses avancent. Elles vont avancer en plus très, très, très vite. Et c'est d'ailleurs possible, hein, vous voyez les Capricornes, que durant ces 2 prochaines semaines, il y ait avec ce chariot d'ailleurs des déplacements. Hein. C'est possible qu'il y ait un déplacement géographique pour régler cette situation ou pour fixer certaines choses entre vous. Parce que vous avez la justice. Donc, on dirait qu'on remet de l'ordre dans une situation, mais aussi qu'il y a des vérités qui vont être dites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce 3 de denier? Déjà, on parle de retrouvailles. Très clairement, on parle de possibilité de se revoir, de retrouvailles, mais aussi, attention, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même des Capricornes qui sont peut-être dans une situation de triangulaire. Parce qu'il y a aussi la papesse et il y a l'impératrice. Il y a une officielle dans cette histoire ou un officiel, hein, peu importe, et un non officiel. À savoir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes l'officiel ou est-ce que vous êtes le non officiel? Ça va peu dépendre en plus d'un Capricorne à un autre. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a un point de bascule les 2 prochaines semaines. Si ce n'est pas votre cas, si ce n'est pas votre cas, que vous n'êtes pas dans une triangulaire, alors le message, il est un peu différent. C'est-à-dire que là où il y avait du non-dit, des cachotteries, bah, on va mettre tout à plat. En fait, on va tout mettre sur la table. Et justement, peut-être qu'on a intériorisé certaines choses, qu'on n'a pas voulu dire certaines choses parce qu'on avait aussi peur, j'entends, de braquer ou de blesser l'autre. Maintenant, on est dans une optique à peut-être dire les choses en toute transparence, mais au moins, par contre, on voit que ça fera bouger les lignes, je dirais, dans la dynamique de cette relation, parce que va en découler pour moi une avancée réelle et aussi, vous allez réussir, si c'est vous, hein, encore une fois, ami Capricorne, à faire évoluer l'autre dans sa façon de voir les choses. Ou bien cette personne qui va vous dire clairement quelque chose qu'elle ne vous a peut-être d'ailleurs jamais dite, qui va vous faire voir aussi les choses différemment. La justice, attention, ça risque de ne pas être très tendre quand même. Ok, la justice est une énergie qui est assez froide, qui est assez distante, hein, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas du tout l'émotionnel qui est représenté ici. Mais au moins, pour moi, vous êtes quand même fixés, les Capricornes. D'accord? Donc, vous allez pouvoir de toute façon avancer. C'est ça aussi ce message du chariot, c'est que on va quand même pouvoir avancer, quel que soit ce qui va être dit. Hein. Voilà les Capricornes pour votre guidance. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Période du 17 au 30 mars. Et on regarde tout de suite avec l'oracle Xavam, les Verseaux, quelle est votre situation. Allez, quelle est votre situation ou quelles sont les énergies pour vous pour cette période, donc une des 2 prochaines semaines.
Qu'est-ce qui se passe pour vous, signe du Verseau? Alors, nous avons avec l'oracle Xavam, ou la rupture sentimentale, les liens qui sont rompus. Ouais, donc on va parler plutôt de séparation ou de couper avec un lien ou de couper avec une situation aussi, j'entends, pour certains d'entre vous, parce que vous êtes en train de vous écouter. Alors moi, j'entends, amis Verseau, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous libérer en fait. Où on va passer par, ouais, parce que vous êtes dans une relation difficile. J'ai l'impression que vous avez aussi d'ailleurs répété certains schémas, qu'il y a eu des allers-retours, que vous avez voulu aussi, voyez, réparer, hein, recoller les morceaux. Mais ça, c'est pas arrivé qu'une seule fois. J'entends qu'avec cette personne, vous avez un lien quand même très fort. Il y a de l'attachement. Il y a aussi une relation qui vous a fait du mal. Et où il y a aussi eu un manque de considération et d'écoute, même si c'est une relation dans laquelle il y a quand même des sentiments. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. C'est une relation où il y a des sentiments, mais trop de difficultés. Et finalement, trop de souffrance par rapport aux bénéfices ou au côté positif qu'on pourrait avoir dans cette situation-là. Si vous voulez, la balance entre les deux, c'est le fait de faire le constat qu'en fait, il y a trop de difficultés, il y a trop de points négatifs, et surtout, il y a trop de douleurs pour pouvoir continuer comme ça. Donc là, on est sur une énergie, en fait, qui va plutôt nous parler de séparation, hein, vous l'avez compris, de rupture, de décision, pour peut-être se libérer d'une relation qui nous fait plus de mal qu'autre chose, en tout cas ces derniers temps. Hein. Vous n'étiez plus capable de vous apporter le bonheur mutuellement. Et moi, j'ai la sensation que vous allez avoir en face quelqu'un qui ne va pas du tout accepter votre décision, qui va vouloir peut-être même vous faire changer d'avis. Alors, on va poursuivre avec le tarot, les Verseaux. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le tarot? On va essayer de mieux comprendre. Ouais, vous avez envie d'autre chose. Hein. Regardez, vous êtes dans l'énergie du 3 de bâton. Ça nous dit aussi que vous avez trop attendu. Vous avez attendu. Vous avez été patient, mais vous avez quelqu'un en face qui ne bouge pas ou qui a beaucoup de mal à bouger. Hein. C'est le chevalier de denier. Hein. Donc, c'est une personne qui est très lente, qui est bloquée. Hein. Et là, en fait, reine de bâton, vous êtes attiré par autre chose, en fait. Vous avez une autre envie, vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Donc, pour moi, vous êtes sur le départ. 10 de denier. Il y a une famille, ou en tout cas, 10 de denier, reine de denier. Et le diable. Ouais, on est limite, en plus, dans une situation quand même qui est devenue toxique. Regardez, et 6 d'épée, oui, vous partez là, les Verseaux. Là, clairement, vous larguez les amarres pour découvrir un nouveau chapitre de votre vie ou pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Hein. C'est vous qui êtes dans l'énergie du 3 de bâton. Donc là, voyez, je vous montre la carte. C'est quelqu'un qui attend un bateau là qui arrive bientôt à quai pour pouvoir embarquer. Et ici, dans votre dos de dette, vous êtes carrément sur l'embarcation. Hein. Donc, vous partez vers autre chose, voire peut-être même qu'il y a des Verseaux d'ailleurs qui quittent quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'entends ça moi. J'entends que pour beaucoup, il y a ça aussi. Vous avez fait une autre rencontre. Vous avez fait une autre rencontre où si ça n'est pas le cas, cette autre rencontre ne saurait tarder. Parce que vous voulez aussi vous donner cette chance. Vous avez
réalisez que vous êtes arrivé au terme d'une relation qui a été très importante dans votre vie, mais qui aujourd'hui ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Et même si cette relation a été très importante, qu'il y a eu une construction, je vois qu'il y a peut-être même pour certains d'entre vous une famille en jeu. Votre partenaire, votre conjoint ne se bougeait pas assez. Ouais, je pense que vous avez eu des difficultés à faire évoluer la personne. Et c'est un peu comme si aussi, durant tout ce temps, vous avez évolué, mais pas dans la même direction. C'est-à-dire que, et pas au même rythme. Et pour beaucoup, j'ai aussi ce ressenti que cette relation ces dernières années a fini par vous brider. C'est-à-dire que vous êtes, alors je ne veux pas dire que vous vous êtes sacrifié, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça, hein, quand je vois là, ici. Vous êtes toujours fait passer en dernier, vous êtes beaucoup investi dans votre rôle de partenaire, mais aussi dans votre rôle peut-être de père ou de mère, hein, de famille. Et ça vous a empêché de réaliser peut-être certaines choses, même, vous voyez, sur le plan, on va dire, professionnel, ou hein, il y a des choses comme ça, il y a des frustrations par rapport à ça. Donc là, aujourd'hui, pour moi, vous décidez de vous séparer, même si c'est difficile, même si ça peut être même compliqué, on va dire, en termes d'organisation et de logistique. Mais de toute façon, vous avez les ressources pour vous reconstruire derrière. Attention, parce que vous avez quand même un homme ou une femme qui ne va pas vous laisser partir comme ça. Et je pense que vous avez déjà essayé de partir par le passé. Vous avez déjà essayé de partir, mais cet homme ou cette femme vous a supplié de lui laisser une énième dernière chance, etc., etc. Sauf que vous avez donné... c'est peut-être la 10e chance que vous avez donnée, en espérant que ça change, et puis rien n'a changé. Le diable, hein. Donc méfiez-vous quand même, parce que quelqu'un qui essaye peut-être de vous faire culpabiliser, notamment par rapport à la famille, si vous avez des enfants en commun. Du chantage affectif, voyez. Prudence. Prudence, prudence, mais moi j'ai bien la sensation que malgré tout, vous partez. Voilà les Verseaux pour vous, ce que j'ai. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, hein, voire même votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, voilà. Bye bye les Verseaux, prenez soin de vous. Alors les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, période du 17 au 30 mars 2026, et on commence avec l'oracle Xavam pour voir un peu ce qui se passe, quelle est la situation, ou les vibrations, les énergies pour vous, signe du Poisson. Allez, les Poissons, période du 17 au 30 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Les Poissons, alors, nous avons prendre son temps, gratter un peu plus le vernis, et on vous dit que c'est une situation où vous manquez d'informations, les Poissons. Donc, on vous invite à prendre votre temps, parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas encore portés à votre connaissance. Ouais, et là, période de break ou de ralentissement. Et enfin, dernière carte, la carte de la femme. Donc, qui peut vous représenter, ami Poisson, si vous êtes une femme, évidemment. Et si vous êtes un homme, ça peut représenter, évidemment, la personne de cœur, hein, votre partenaire. À vous de voir. Mais, dans tous les cas, c'est ce qu'on voit, c'est que là, peut-être qu'il y a
des poissons qui ne sont pas certains d'avoir des informations totales sur une relation. Il y a en tout cas un manque de confiance, j'entends, qui fait que on préfère, bon déjà peut-être ne pas précipiter certaines choses. Alors si vous êtes en train de discuter avec une personne, d'échanger, que c'est tout frais, hein, on vous dit évidemment de ne pas vous jeter tête baissée dans cette nouvelle relation avant d'en savoir un peu plus sur l'autre, hein, voire même peut-être de calmer les ardeurs de l'autre si vous sentez que cette personne, elle n'est pas au même rythme que vous et qu'elle veut, voyez, aller un peu plus vite que la musique. Vous, on sent que vous allez mettre des hauts-là, voire même peut-être que vous allez vous mettre un peu plus en retrait. Mais si vous êtes dans une relation qui est plus ancienne, évidemment, le message va être quand même un peu différent. Là, ce que je vois, c'est qu'on peut être en passe, en fait, de passer à une étape supérieure. Peut-être que vous envisagez des projets en commun, mais que par rapport à ce projet, eh bien, il manque certains éléments. Et que le projet, on va peut-être être obligé de le mettre en stand-by. Hein. Alors, soit parce que tout à coup, vous doutez de vouloir vous investir avec cette personne, avec la personne avec qui vous êtes en relation, hein, si on est en plus sur des grandes décisions de vie, d'achat, qui a aussi des enjeux financiers, ou en tout cas des enjeux qui pourraient changer vraiment votre quotidien et votre vie, là, on vous dit qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de bien réfléchir à mi-poisson, à toutes les conséquences derrière. Et ça peut être ça aussi, cette énergie, vous voyez, de prendre son temps et de vous dire, de gratter un petit peu ce qu'il y a sous le vernis. Moi, je l'entends que pour les personnes qui sont en lien depuis un bon bout de temps, c'est que aussi, vous avez peut-être besoin de vous dire, de vous poser les bonnes questions par rapport à ce projet. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Aussi, qu'est-ce que ce projet induit derrière, les conséquences vraiment tangibles dans votre vie au quotidien. Il y a tout ça à prendre en considération. Allez, on poursuit avec le tarot, les poissons, du coup. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous? Alors oui, le 7 de coupe, c'est qu'on est un peu aveuglé quand même. Hein. On manque de... ouais, on nous redit un peu la même chose, les poissons. 6 d'épée, ici. La tempérance. Le 2 d'épée. Le jugement. Et le 5 d'épée. Ouais, le blocage, vous voyez, c'est qu'on n'arrive pas... Il y a quelque chose qui coince, en fait. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince. En fait, j'ai l'impression, amis poissons, que vous étiez sur le point presque de vous engager sur une voie, mais que vous allez reculer parce que vous allez sortir de votre illusion ou de votre déni. Ouais, c'est ça. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Vous avez voulu voir que le bon côté des choses, que le côté tout rose. Et tout à coup, c'est pas que ça vous saute aux yeux, mais il y a comme une révélation, une prise de conscience. Vous apercevez de certaines choses qui étaient peut-être d'ailleurs sous votre nez depuis le début, qui tout à coup vous fait freiner des cas de fer. Et là, on voit que vous refusez. Pour moi, sur les 2 prochaines semaines, il y a quelque chose que vous refusez. Il y a quelque chose auquel, en tout cas, vous dites non. Et vous allez le dire, en fait, très clairement. Vous allez l'exprimer. Vous allez faire part, en fait, de cette décision. Attention, parce que la personne en face de vous ne va pas comprendre, par contre. On termine avec le 5 d'épée.
Donc on voit bien que la personne, elle peut avoir une réaction, peut-être pas celle d'ailleurs que vous attendez, ou alors peut-être que vous y attendez, hein, à voir. Mais là oui, ça peut clasher. Alors on parle vraiment de conflit en plus, de prise de tête. Mais c'est parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas aussi. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup qui ont été tout simplement aveuglés dans le déni, tout ça. Et puis finalement, vous prenez conscience de tout ce que ça implique pour vous, pour votre vie au quotidien, en profondeur, hein, vraiment. Et là, vous vous réveillez d'un coup et puis vous dites stop, non, niet, non, ça, c'est pas comme ça que je veux. Alors, je suis pas en train de vous parler d'une séparation, hein, ou d'un break, hein, je ne sais pas hein, ce que vous allez refuser. Mais vous allez dire non comme ça ne me... Voilà, ça, je ne veux pas... En fait, non. C'est pas comme ça que je veux faire les choses. Mais l'autre ne va pas comprendre. Donc, il va y avoir des tensions, des frictions, ce qui peut justement provoquer ce break. Voilà les poissons pour les 2 prochaines semaines. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Guidance sentimentale du 17 au 30 mars. Et on y va, le signe du bélier pour vos 2 prochaines semaines dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Signe du bélier. Signe du bélier. Alors, la zone de confort, le train-train, le quotidien, l'automne. Ah, il y a une situation qui s'effrite un peu là, j'ai l'impression, et l'été. Alors après, on nous parle aussi peut-être d'une période comprise entre l'automne et l'été. Hein. Et le cercle familial en dos de deck. Ouais, j'entends qu'il y a du laisser aller dans une relation. Une relation qui est en train de s'effriter et dans laquelle on s'ennuie un petit peu ces derniers temps, les béliers. Ouais. Vous êtes trop... alors, je sais pas, on me parle de la période de l'automne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté depuis l'automne dernier. On a moins fait attention à l'autre. On s'est moins investi. On s'est moins regardé. On s'est laissé envahir peut-être aussi par des difficultés familiales. Et ça a nui au lien, ça a nui à la relation, au lien. Alors, voyons maintenant avec le tarot. Bon, après, on vous parle de la période de l'été. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'important pour l'été qui arrive? Ça peut être une échéance. Hein. On va mieux comprendre parce que là, je vous avoue qu'on n'a pas énormément d'informations avec le Xavam. Là, on nous montre surtout une atmosphère où c'est un peu plan-plan. On ne sort pas de sa zone de confort. On a été peut-être plus occupé et investi dans son rôle, vous voyez, parental ou alors vous êtes investi dans votre vie familiale. Vous avez réglé des soucis familiaux et vous en avez oublié votre relation. Hein. Alors, donc on a le 9 de coupe, l'impératrice, les amoureux, l'as de coupe. Bon, il y a un renouveau. Ça, c'est bien, ça repart. Ouh, le 2 d'épée. Ouais, il y a un renouveau, mais par contre... Et l'as de bâton. Il y a un renouveau, un nouveau départ. Et 4 de coupe qui répète bien ce qu'on était en train de dire. On était en train de s'encrouter, là, les béliers, dans la relation, voire de s'ennuyer. Vous allez relancer la flamme. Mais j'ai l'impression que ça vient plus de vous, de votre côté. Alors, si vous attendez que votre partenaire prenne les choses en main ou initie certaines choses,
Je pense que ça, c'est possible, mais va falloir peut-être... je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire des efforts parce que vous avez une personne qui est quand même dans l'énergie de l'impératrice. Donc ça veut dire que vous êtes important, vous êtes... voilà, cette personne, elle se sent dans l'ensemble bien dans votre relation. Votre relation est primordiale dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de continuer à créer à vos côtés, voyez. Mais je pense que vous devez peut-être, je dirais, faire comprendre à cette personne que vous avez besoin peut-être de plus de fantaisie et plus d'attention. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu négligé. Aujourd'hui, vous, vous êtes toujours quand même dans une relation qui, pour moi, est forte. Il y a toujours des sentiments. Attention, hein, les sentiments sont toujours là, mais il y a besoin de les réveiller, ces sentiments. Et vous savez que les sentiments, c'est aussi quelque chose qui s'entretient au jour le jour. Et là, comme on voit que les choses ont été un peu négligées, avec les amoureux aussi, bah oui, moi je vois qu'il y a beaucoup d'amour quand même dans votre relation, mais je pense que vous êtes un peu éloigné, voire même aussi sur le plan intime. J'entends que de ce côté-là, il n'y a pas eu beaucoup d'intimité. Et c'est ça aussi que vous avez besoin peut-être de retrouver. Par contre, vous avez une personne qui ne voit pas les choses. Donc, si vous ne dites pas ce que vous ressentez et comment vous vivez les choses de l'intérieur, ami Bélier, cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'en a pas forcément conscience. Ou en tout cas, elle fait comme si elle ne voyait pas les choses. Donc, il va falloir peut-être prendre les choses en main dans le sens où c'est à vous d'initier peut-être de la nouveauté pour sortir votre relation de cette zone de torpeur, entre guillemets, et ramener un nouveau souffle. En tout cas, ça va aller beaucoup mieux. Pour moi, ici, avec l'as de bâton, on voit qu'il y a un rapprochement qui se fait, un renouveau qui est là. Vous allez avoir beaucoup plus d'attention l'un envers l'autre, mais attention, avec ce 2 d'épée, il y a peut-être encore des choses sur lesquelles on peut avoir encore des petites prises de tête ou des choses où on ne se comprend pas, où l'autre n'entend pas. C'est pas rédhibitoire parce que c'est juste le 2 d'épée, donc c'est pas le 5 d'épée où il y a vraiment des tensions, des conflits. On va droit dans le mur, en fait. Avec le 5 d'épée, on peut pas du tout se rejoindre. Le 2 d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui... ouais, c'est plutôt une personne qui a des petits blocages, mais c'est pas insurmontable en fait. Voilà les béliers pour ces 2 prochaines semaines. Donc il y a le feu repart, le feu revient. Voilà. Et il était temps, je dirais. Voilà les béliers, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle période. À très bientôt. Bye bye. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc semaine du 30, non, du 17, pardon, je vais y arriver, du 17 au 30 mars, les amis. Allez, le signe du taureau, donc, pour votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, déjà, pour vous, signe du taureau, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse et sentimentale? Alors, le signe du taureau, pour vous. Alors, on parle d'une proposition de la part d'un homme et manque d'implication. Et là, nous avons en dos de deck des excuses faites. Il y a quelqu'un la semaine prochaine ou durant les 2 prochaines semaines qui est en train de réaliser qu'il n'y a pas eu assez d'investissement en fait. Et qui souhaite peut-être faire des choses mieux, j'entends. Et qui va d'ailleurs essayer de vous voir pour vous expliquer tout ça, pour vous demander peut-être de repartir sur de meilleures bases, qui va vous faire aussi des excuses par rapport à son manque d'investissement et qui a envie peut-être de faire les choses mieux, en tout cas qui veut essayer de faire les choses mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, les taureaux?
Oui, donc quelqu'un qui vous fait des excuses parce que cette personne réalise qu'effectivement, elle n'a pas été vraiment au top ces derniers temps, qu'elle vous a peut-être négligé, qu'elle n'a pas été vraiment en mesure en fait de vous donner tout ce dont vous aviez besoin ou tout ce dont vous réclamiez. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui était bloqué, hein. On voit que cette personne, il y a eu des peurs aussi, surtout, j'entends. En fait, c'est une personne qui a eu du mal à s'investir plutôt par angoisse, par peur, hein, que par une situation extérieure. Alors bien sûr, ça peut être aussi parce que il y a des choses dans sa vie qui font que, mais avant tout, c'était plutôt un blocage psychologique, hein. Et vous voyez, là, on va dépasser un obstacle, hein. Ouais, c'est ce que je vois. Là, vous avez quelqu'un qui a envie de faire les choses différemment, hein, à vos côtés. Alors, je ne dis pas que ça va être parfait, parfait, mais en tout cas, cette personne, elle prend conscience de ses difficultés. Déjà, ça, c'est bien parce qu'en fait, elle, il y a il y a vraiment un déclic, hein, vous voyez, qui se fait sur sa part de responsabilité dans ce qui n'a pas été ou dans ce qui n'a pas fonctionné. Donc, une personne qui est quand même capable de faire un retour sur elle-même, aussi capable de comprendre que vous avez besoin de plus, qui se met à votre place en fait, et qui va tout essayer pour faire mieux. Voilà. Je ne dis pas qu'elle va y arriver. Il y a peut-être, durant ces 2 prochaines semaines, encore des points sur lesquels où ça risque de bloquer entre vous, hein, parce que vous avez quand même le 5 d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites choses où les blocages sont encore présents. Mais moi, je pense qu'elle est vraiment dans une lutte importante avec elle-même pour dépasser ces fameuses difficultés ou ces fameux blocages psychologiques qu'elle a. Donc, avec le chariot, on vous parle quand même d'une grosse évolution, d'une avancée. Il y a quelque chose qu'elle va faire, cette personne, parce que... Alors, on va regarder, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire, parce que j'ai l'impression qu'elle va faire quelque chose de précis. Alors, au-delà du fait que vous allez vous revoir, hein, vous allez passer d'ailleurs du temps ensemble, on voit qu'il y a des retrouvailles qui sont plutôt agréables, joyeuses, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va régler en fait ses soucis, hein, c'est ça le serpent. Donc, je pense aussi que c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de régler quelque chose du passé, mais j'entends par là plutôt, vous voyez, des traumas ou, oui, des traumatismes euh, qui, euh, qui sont là. Euh, avec le serpent, ouais, c'est vraiment psychologique, hein, vous voyez. J'étais en train de réfléchir, pardonnez-moi les taureaux. C'est vraiment psychologique, serpent et lune. Là, ici, le serpent, c'est pas la trahison, c'est pas le mensonge, c'est plutôt que dans l'esprit de cette personne, il y a vraiment des peurs qui la paralysent, hein, totalement et qui la font peut-être même agir euh, pas comme il faudrait. En fait, elle a tout son, toutes ses réactions et tout son comportement est conditionné par des angoisses et par des peurs, mais qui remontent à très très loin ici, hein. On nous parle vraiment en plus peut-être même d'un problème, voyez, lié à l'enfance, hein, voire même avec la maman, j'entends. Alors là, ça parle ou ça parle pas, hein, pour vous. Il y a un manque de confiance, hein. Alors un manque de confiance en elle, mais aussi un manque de confiance en les relations. C'est quelqu'un qui souffre d'une blessure, je pense, d'abandon. Donc elle peut avoir une attitude, vous voyez, de fuite, ou en tout cas une attitude, oui, un comportement fuyant. Mais là, je pense qu'elle décide en fait de se prendre en main, de se prendre en charge vis-à-vis de vous. Ici, avec le 5 d'épée, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a la communication avec les nuages. Alors, elle va revenir, elle va revenir sur quelque chose qu'elle vous a dit.
avant qu'il y ait, vous voyez, ce petit froid ou cette difficulté entre vous. J'ai l'impression qu'elle va revenir sur des choses qu'elle vous a dites ou qu'elle a écrites et qu'elle va vous expliquer pourquoi elle vous a dit ça, pourquoi elle a formulé les choses de telle façon et pourquoi aussi elle a réagi comme ça. En fait, vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, ça n'excuse pas tout, évidemment, mais sachez que c'est quelqu'un qui se rend compte quand même de peut-être du mal qu'elle vous a fait ou le fait que aussi elle ne vous a pas laissé assez de place dans sa vie et qu'aujourd'hui elle est prête à vous accorder peut-être plus de temps, plus de présence, mais aussi plus de place dans sa vie au quotidien, j'entends. Parce que vous voyez, c'est quand même le roi de denier. Donc avec le roi de denier, c'est une personne qui veut prendre quand même un minimum ses responsabilités, même si c'est pas évident, hein, parce qu'on voit qu'elle doit lutter en permanence, cette personne, mais elle est prête en tout cas à faire des efforts. Et surtout, on voit qu'elle a des intentions qui sont visiblement sérieuses, tout du moins beaucoup plus sérieuses vis-à-vis de vous. Dans les blocages, c'était le 9 de coupe. Donc on voit bien que c'est une personne qui avait un besoin jusqu'à présent, surtout d'indépendance, d'autonomie, que c'était difficile avec la notion, vous voyez, d'engagement. Mais je pense qu'elle est en train d'évoluer. Vraiment, cette personne est en train d'évoluer, de faire un gros travail sur elle, même s'il y a des petits travers qui peuvent réapparaître. Évidemment, tout ne va pas s'harmoniser et se rééquilibrer comme ça du jour au lendemain, mais sachez qu'en tout cas, cette personne est bien déterminée à faire ce qu'il faut pour faire mieux. Voilà les taureaux pour votre guidance. Je vous laisse ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc période du 17 au 30 mars 2026 pour le signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux pour les 2 prochaines semaines. On va faire le point sur les énergies avec l'oracle Xavam, voir un peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Quelle est votre situation? Alors là, il y a beaucoup d'incertitudes dans les Gémeaux, dans votre relation en ce moment. On a l'impression que c'est un peu chaotique, voire des grosses tensions parce que... alors, soit vous avez découvert que la personne n'était pas sincère, ami Gémeaux. J'ai la notion d'infidélité ou de trahison. Alors, si c'est pas infidélité, il y a quelque chose que vous avez découvert récemment qui ne vous a pas du tout plu. En tout cas, vous avez découvert que la personne n'était pas complètement honnête vis-à-vis de vous. Hein. J'entends qu'il y a eu du mensonge, de l'hypocrisie, que vous vous êtes senti aussi peut-être manipulé, utilisé. Et là, vous êtes dans une période, je dirais, de séparation et de rupture. Hein. Parce que là, on voit bien, hein, vous avez la rupture et vous-même, on parle de divorce. Donc, certains, vous étiez plus ou moins engagés officiellement. Bon, ok, très bien. Et on a le cercle familial. Donc, je pense que vous avez une famille avec cette personne, voire des enfants. Alors, les Gémeaux, on va continuer avec le tarot. Alors, ce que j'entends, c'est qu'en plus, le cercle familial, l'entourage, a été plus ou moins complice. C'est-à-dire que vous étiez avec quelqu'un qui était malhonnête, mais en plus, cette personne était mal influencée, très mal guidée, très mal conseillée par son entourage. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les Gémeaux, par rapport à votre situation? Ouais, vous partez, hein, c'est vous qui décidez de partir, hein, parce que vous êtes dans l'énergie du 6 d'épée. Cette personne, elle est dans l'énergie du pape, ok. Le blocage, le valet de denier. Le blocage, c'est peut-être les enfants ou alors le domaine financier. Le blocage, c'est que cette personne vous fait une proposition, je pense, qui ne vous convient pas. Donc, voyez, si vous étiez ici, on a le jugement dans l'évolution, le roi de denier et la lune.
Vous avez une difficulté, je pense, et 10 de bâton. Ouais, c'est pas fini, hein. Bon, moi, ça me parle clairement aux Gémeaux qui sont en pleine séparation, mais où il y a des intérêts en commun, voire peut-être des enfants. Donc, on est sur un litige, hein, et on est sur une situation complexe qui a du mal à avancer parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc, sachez que votre ancien partenaire, ex-conjoint, essaye alors lui ou elle a l'impression de faire des efforts, de faire un compromis. Donc elle va vous faire une proposition. Une proposition peut-être d'arrangement, vous voyez, pour trouver un compromis entre les deux. Mais j'ai l'impression que ça ne vous convient pas. Pas complètement. En tout cas, ce qu'elle vous propose est pas suffisant. Et alors pas suffisant à plein de niveaux, hein. J'entends que ça peut être sur plusieurs points bien précis dans le cadre de cette fameuse séparation. Ça peut être par rapport à des biens aussi, hein. J'entends qu'il y a peut-être un patrimoine, au-delà des enfants, il y a peut-être un patrimoine aussi qui est dans la balance. Et si vous souhaitez effectivement que cette situation se règle, il n'y aura pas d'autre choix. J'ai la sensation que ça ne peut pas se régler en fait à l'amiable. Donc si vous recherchiez encore, vous voyez, une solution comme ça, à l'amiable, vous allez quand même très vite vous apercevoir que ça coince, même si l'autre a l'impression de faire des efforts. A l'impression de faire des efforts, a même l'impression de consentir à certaines de vos exigences. Donc là, on a le jugement, le roi de denier et la lune. Donc, la lune nous dit bien qu'on est encore sur une période assez longue où ça va être la confusion. Je dirais aussi, méfiez-vous de ce que cette personne vous dit. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle va essayer de noyer le poisson, peut-être pour gagner du temps et pour protéger également ses propres intérêts. Attention, parce qu'en plus, elle pourrait vous faire croire que elle vous rend service, parce qu'elle se présente, vous voyez, sous l'énergie du pape. Donc en général, l'énergie du pape, c'est celui qui essaye d'être dans la conciliation. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Avec le roi de denier, on voit bien qu'elle prend quand même en considération, avant toute chose, ses propres intérêts et pas du tout les vôtres, même si elle vous fait croire l'inverse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'énergie de la lune. Ça cache quelque chose. Donc, grattez bien. Moi, je pense qu'en plus, vous êtes dans une période là où les choses n'avancent pas vraiment. 10 de bâton, ça veut dire que bon, ça peut être encore un petit peu long. Vous y êtes presque, mais pas tout à fait. On a le roi d'épée qui est juste en dessous. Donc, à un moment donné, vous allez réussir à sortir de ça. Hein. Votre divorce ou votre séparation va être actée clairement, mais je pense que ça passera par un juge. Hein. C'est ce qu'on a ici avec le jugement. Et qu'ensuite, vous allez pouvoir reprendre votre liberté, votre indépendance, notamment financière, et redémarrer quelque chose. Vous voyez, vous avez la mort, donc transformation. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Et n'oubliez pas qu'il y a des personnes autour qui poussent cet homme ou cette femme à vous faire, entre guillemets, la misère ou à vous faire des difficultés. Quelqu'un qui est mal guidé. Voilà les Gémeaux pour votre situation. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Et période donc du 17 au 30 mars. Et on commence avec l'oracle Xavam pour regarder un petit peu votre situation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous, signe du cancer? Alors, le signe du cancer pour les 2 prochaines semaines, domaine sentimental affectif, plutôt relation. Guidance sentimentale pour les célibataires, je l'ai faite la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, allez jeter un coup d'œil. Là, ici, on se base surtout sur les personnes qui sont en lien ou en relation.
Alors, on parle d'un nouveau départ à deux, d'une métamorphose. Waouh! Les cancers, vous êtes dans une période de transformation importante, tout en prenant son temps. Ok? Et enfin, nous avons ici relation instable et le fait de marcher sur des œufs. Oh, j'ai l'impression que vous allez avoir, vous allez apprendre quelque chose d'important. Oui, il va y avoir des révélations pour vous les cancers. Et ça va vous permettre en fait une transformation importante. Là où c'était un peu flou, vous allez avoir vos réponses. Ok, bon. Et on dirait d'ailleurs que ça, justement, le fait que vous ayez des réponses, alors moi j'entends qu'en plus, vous aviez des soupçons, vous aviez des doutes. Alors je ne parle pas forcément d'une révélation négative. Hein. Attention, hein, c'est très, très vague hein, ce que je suis en train de dire et c'est intentionnel. C'est vague dans le sens où ça peut s'adapter à plusieurs situations parce qu'on est sur une guidance collective. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous allez avoir la confirmation de quelque chose que vous ressentiez déjà. Et ce que vous ressentiez, c'est ce qui a fait que vous avez, vous n'êtes pas complètement jeté, tête baissée dans quelque chose. Vous n'y êtes pas allé à fond. Vous avez voulu au contraire prendre votre temps. Vous y êtes allé avec prudence parce que vous n'étiez pas complètement certain. Mais là, vous allez avoir votre réponse. Donc, il y a la libération, et il y a le changement, etc. En fait, tout va en découler. Allez, on va poursuivre avec le tarot. J'espère que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot, les cancers? Nous avons le 4 de coupe. Ouais, on voit que vous étiez dans l'attente un petit peu. Le 4 de coupe, le roi de bâton, le 10 de bâton, l'as de coupe. Waouh! Et ça, c'est l'évolution en plus, le 8 de bâton et le valet de coupe. Alors moi, j'ai la sensation que vous ne saviez pas en fait si vous plaisiez à cette personne ou si cette personne vous plaisait. Et voyez, vous avez le 4 de denier en dos de deck. Donc, moi, je pense qu'on est sur des cancers qui sont en relation avec quelqu'un, mais peut-être pas depuis beaucoup de temps. Phase de découverte, etc. Mais vous n'étiez pas sûr parce qu'au début, je pense que ça n'a pas été, ou ça n'est peut-être toujours pas hein, d'ailleurs, hein, ça n'a pas été le coup de foudre, en tout cas tout du moins de votre côté. Il y a quelque chose qui, alors je ne veux pas dire qui vous dérangeait, mais voyez, ouais, c'était agréable, c'était bien. Cette personne ne vous déplaît pas non plus, attention, hein, c'est pas quelqu'un voilà, qui vous repousse. Hein. Mais il manquait un petit twist, un petit truc. Et là, j'ai l'impression que, ben, en fait, il y a quelque chose qui, tout à coup, fait que vous voyez la personne sous un œil complètement différent. Alors, est-ce que c'est parce que cet homme ou cette femme va prendre une initiative qui va totalement changer la donne et vous surprendre? Moi, j'entends qu'il peut y avoir de la surprise. Vous ne vous y attendez pas. Et ça va changer en fait votre vision des choses. Alors, vous pouvez être en face d'un signe de feu d'ailleurs, donc bélier, sagittaire ou lion. Et là, on voit qu'il y a la fin d'un cycle. J'entends aussi que pour beaucoup de cancers, vous êtes un peu tourné autour, sans vraiment, alors qu'il y avait une ambiguïté, mais sans vraiment comprendre exactement ce qui se jouait entre vous. Mais aussi, ce qui ressort, c'est que vous vous êtes dit, et ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, vous vous êtes dit que cette personne n'était peut-être pas
accessible, entre guillemets. Et non, c'est pas ça en fait. Je sais pas comment exprimer ça, je m'exprime mal. C'est pas que cette personne ne vous semblait pas accessible, mais disons que vous étiez parti sur le fait que ça pourrait peut-être pas fonctionner entre vous. Et finalement, plus vous êtes en train de découvrir cette personne et plus vous vous apercevez de l'inverse et plus il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Et là, après, ça peut aller très très vite. Alors déjà, peut-être parce que vous allez comprendre que la personne en face de vous est très 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 intéressée, beaucoup plus que vous ne le pensiez. C'est aussi ça, cette révélation dont je vous parlais, c'est-à-dire que vous aviez des soupçons, mais vous n'étiez pas non plus complètement certain que vous plaisiez à cet homme ou cette femme. Là, elle va vous le faire savoir. Pour moi, elle sort en fait un peu de sa timidité. Il y avait une retenue chez cette personne que enfin elle va laisser complètement tomber. Et parce que vous voyez, elle apparaît en roi de bâton. Donc tout à coup, il y a une assurance qui est là, qui n'était peut-être pas là auparavant. Hein. Et en fait, elle va faire tomber le masque. Et là, sur ces 2 prochaines semaines, il y a un début de relation, elle vous fait une proposition et ça peut aller même très très vite entre vous. Pour moi, on commence quelque chose, on commence une vraie relation sentimentale et amoureuse là où il y avait peut-être quelque chose de platonique avant. Écoutez, pas mal les cancers. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale du 17 au 30 mars 2026 pour le signe du lion. Alors le signe du lion pour les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et on commence avec l'oracle Xavam les amis. Petite guidance rapide. Alors... pour nos amis lions, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Prise de tête, le boomerang, retour de karma. Et la sincérité. Et enfin ici, la convoitise. Chantage, rivalité. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe, les lions? Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Alors, soit il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire et vous doutez du coup de la sincérité et de l'honnêteté de votre de la personne de votre cœur, hein, de votre partenaire ou de votre conjoint. Ou bien c'est vous qui êtes attiré par quelqu'un. Ouais. Ouais, j'entends ça. Mais il y a une notion d'interdit. Il y a une notion d'interdit et c'est ça qui vous prend la tête. Si ça vous parle, ce que je suis en train de dire, les lions, si c'est vous qui êtes plutôt... voyez, vous êtes en relation, mais vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Ou bien, vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible. Et ça vous rend mal parce que ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de droit à l'origine. Vous êtes quelqu'un avec quand même des principes, des valeurs. Et c'est ça, ça vous pose un cas de conscience, que ce soit une situation ou l'autre. Hein. C'est-à-dire que vous soyez dans la position à être attiré par quelqu'un alors que vous êtes déjà vous êtes déjà en couple, ou que ce soit parce que vous êtes célibataire mais vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas célibataire, qui n'est pas libre. Donc là, gros cas de conscience, prise de tête intérieure, mal-être, et à la fois on est super attiré, et à la fois en plus vous sentez qu'il y a quelque chose
qui se passe entre vous et l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de votre côté. C'est parce que cette personne, de toute manière, elle vous envoie des signaux qui font que. Mais il y a un cap quand même que vous n'arrivez pas à franchir, j'entends. Parce que votre morale et vos valeurs vous font vraiment hésiter. Bon, vous êtes sur un lien karmique, hein, les lions. Là, c'est ce qu'on vous dit. En fait, là, ici, là, on parle de karma et de relations karmiques. Donc, cette rencontre, elle n'est pas là par hasard. C'est parce que vous avez quelque chose à expérimenter ou à comprendre. Hein. C'est-à-dire que si l'univers vous met face à une situation comme ça, admettons, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous êtes déjà en couple avec une famille et puis tout à coup, vous en pincez pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire quelque chose. C'est pas là par hasard. Il y a aussi une leçon à apprendre. Alors, on va regarder avec le tarot pour vous, les lions, pour en savoir un peu plus, puis surtout voir comment les choses vont évoluer. Alors, le chevalier de coupe, bah oui, votre cœur a envie d'aller vers ce vers quoi il vous appelle. 4 de coupe, ici, la force, mais vous résistez. Alors, de toute façon, peu importe, on peut être sur des énergies miroirs. Hein. En fait, on essaye de lutter contre ce qu'on le ressent. On essaye de lutter contre ses propres émotions. La force en blocage, ça veut dire qu'on n'écoute pas son cœur. Au contraire, on se bride. On est en train d'essayer de maîtriser des émotions ou de ne pas écouter ses propres émotions, voire même de ne pas les montrer aussi à l'autre. Vous voyez, tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Et je dirais même que c'est valable pour la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire que comme on voit qu'elle est dans l'énergie du 4 de coupe, hein, ça peut être juste une apparence. Vous montrez que oui, vous lui plaisez, mais vous voyez, pas plus que ça. Alors qu'en fait, il en est tout autre. Comment les choses vont évoluer? Vous avez envie quand même, là vous n'en pouvez plus, surtout que ça vous prend de plus en plus la tête. Ouais, 10 de bâton, on a besoin de lâcher un fardeau ou de se délester d'un fardeau dans cette histoire. 8 de denier, ça peut être quelqu'un en plus qui est sur votre lieu de travail, hein, un collègue ou en tout cas il y a le domaine professionnel qui ressort. C'est ce qui coince encore en plus. Et le diable, vous allez tenter, hein, vous allez tenter le diable. Même si votre raison, votre mental, vous voyez, avec le 2 d'épée, vous dit non, 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 c'est pas bien. Ce que je suis en train de faire, non, c'est pas possible. Le diable nous parle de charnel, de passion, de choses de très, très, très fort, de très puissant. Mais aussi, vous voyez, cette notion toujours de danger, de risque, oui, c'est ça, c'est le danger. Hein. Et c'est la tentation, la convoitise. C'est ce qu'on voyait ici, en fait. Hein. C'est la pomme, hein, d'Adam et Ève, là, hein, avec le serpent. Donc, vous allez croquer le fruit, si je peux m'exprimer ainsi, les lions. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. J'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Et on va commencer par faire le point avec l'oracle Xavam pour voir ce qui va se passer, enfin au niveau des énergies. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des énergies, les vierges? Pour vous, donc, pour la période du 17 au 30 mars 2026, qu'est-ce qu'on a pour le signe de la Vierge? Alors, on parle de personnes inconnues. La passion, le désir, l'attirance et les jeux de séduction. Et enfin, l'arc-en-ciel. Bah, écoutez, waouh! Il y a quelqu'un qui va réveiller votre curiosité ou qui va éveiller votre curiosité, amis vierges. Donc là, on est sur plutôt une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient tout juste de rentrer dans votre vie et vous êtes en pleine période, vous voyez,
de séduction, on se tourne autour, on se fait des allusions, ça devient de plus en plus évident qu'en fait vous vous plaisez énormément. Mais vous êtes encore dans cette phase pour moi de découverte où tout est extrêmement excitant, attirant. Pour l'instant, en tout cas, ça vous plaît, mais alors beaucoup. Surtout qu'en plus, vous sortez d'une période un peu triste, on me dit, où il se passait peut-être pas grand-chose dans votre vie, les vierges, ou en tout cas, voilà, hein, c'était pas forcément folichon, folichon. Et là, tout à coup, bah, une rencontre qui change un peu la donne et qui vous redonne en plus énormément confiance en vous. Vous vous apercevez que vous plaisez. Vous vous sentez à nouveau beau, belle et ouais, c'est extrêmement agréable, j'entends. Bon, bah écoutez, très très bien, les vierges, on va voir ce que ça va donner tout ça. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire plus hein, sur cette situation pour les vierges, pour les personnes du signe de la Vierge? Donc, on nous promet que ça va être caliente. Les vierges, préparez-vous parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Alors, les vierges, hein, pour les 2 prochaines semaines. Pour le signe de la Vierge. Alors, nous avons le 10 de bâton. Ouais, c'est surtout qu'en plus, j'ai l'impression que vous vous intéressiez pas trop à tout ça ces derniers temps. 9 de bâton. En tout cas, votre vie amoureuse est roi de denier. 9 de denier. Chevalier de coupe. Et le pendu. Le pendu et le valet d'épée. Ah, c'est intéressant parce que j'ai la sensation que malgré tout, on se plaît, on se tourne autour, on sait qu'on se plaît, c'est-à-dire c'est évident, on ne peut pas se tromper, on le ressent dans les réactions de l'autre et pourtant on dirait que ça n'avance pas. Ça reste pour le moment, en tout cas hein, sur la temporalité que je vous ai donnée hein, pour les 2 prochaines semaines, ça reste à l'état plus de communication. Donc j'entends que vous pouvez avoir des conversations de plus en plus intimes avec cette personne, mais vous voyez, ça reste, alors je ne vais pas dire virtuel, mais ça reste plus en surface et il n'y a rien réellement encore qui se passe entre vous d'un point de vue charnel et physique, même si dans vos conversations, il y a des allusions, il y a même, vous voyez, des allusions un peu coquines, un peu... bah oui, hein, je ne peux pas parler d'autre chose hein, que d'allusions ou de conversations un peu coquines, voire chaudes. Mais dans la réalité, dans le tangible, dans le concret, j'ai l'impression que, vous voyez, on franchit pas le cap, soit parce qu'on a la trouille, on a peur, parce que aussi avec le roi de denier, peut-être qu'il y a quelque chose, une situation extérieure qui fait que pour le moment, on ne peut pas franchir un certain cap. Pourtant, j'ai la sensation que sur ces 2 prochaines semaines, alors oui, avec le chevalier de coupe, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, en tout cas sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que on passe de quelque chose où on est dans le flirt, hein, on s'amuse même, il y a un côté très très léger, mais là, on a envie de passer à autre chose parce que ça va bien un moment, quoi, hein, de tourner autour du pot, mais on a envie d'action. On a envie enfin voilà, hein, que ça prenne forme pour de bon. Donc il y en a un qui va faire un pas, mais j'ai l'impression que ça bloque en face. Alors je ne sais pas si c'est vous. Est-ce que c'est vous qui allez faire un peu de la résistance quand la personne va vraiment vous dire, vous mettre un peu au pied du mur, bon ben voilà, maintenant qu'on a bien discuté, qu'on a bien échangé,
qu'on se connaît un peu plus, rencontrons-nous. Admettons si c'est une relation virtuelle. Hein. Organisons une rencontre. Peut-être que vous allez tout à coup vous dire, ah, mais peut-être des craintes. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas encore complètement prêt. Ou alors, c'est l'inverse. C'est vous qui avez envie d'enclencher l'autre étape, hein, mais en face, il y a une impossibilité ou alors il y a un blocage. En tout cas, on voit qu'il y a du retard. Mais malgré tout, les sentiments, petit à petit, sont en train quand même de s'éveiller. Mais dans la matière, on ne fait pas grand-chose. Parce que vous voyez, roi de denier dans les blocages, ça veut dire que concrètement, dans la vie réelle, il ne se passe pas grand-chose, on ne pose pas vraiment d'action. Donc soit il faut patienter encore un peu, parce que peut-être que vous n'êtes pas complètement au même rythme. Hein. Vous êtes dans le 10 de bâton, et là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans le 9 de bâton. On dirait qu'il y a une situation aussi dans la vie de cette personne qui fait qui a des peurs peut-être, hein, ou qu'elle est méfiante. Moi, j'entends surtout qu'elle est méfiante. Hein. Le 9 de bâton, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore complètement baissé sa garde et qui n'a pas encore complètement confiance. Voilà les vierges pour votre guidance pour ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très belle période. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines, donc période du 17 au 30 mars 2026. On va faire un peu le point donc sur votre situation amoureuse. Donc, pour le signe de la balance, on commence avec l'oracle Xavan pour regarder un peu où vous en êtes. Alors, le signe de la balance, où est-ce que vous en êtes? Alors, la zone de confort, le train-train, le quotidien, le cercle amical et enfin l'enfant. L'enfant et l'équilibre émotionnel, le bien-être, le moral. Alors, j'ai l'impression, les balances, que vous êtes dans une période à sortir un petit peu de chez vous. Ouais, et à retrouver une vie sociale. Ouais, on parle d'une période de renouveau après une période un peu coussi coussin où c'était pas vraiment ça. Vous avez eu besoin en fait de rester chez vous, de vous mettre un petit peu à l'écart parce que votre morale était en dents de scie et puis là vous reprenez un petit peu goût à la vie, vous commencez à revoir du monde, à faire des sorties, peut-être aussi d'ailleurs que vous allez avoir des sollicitations et là donc on voit que bon, vous allez voir vos amis en tout cas, partager du temps avec votre entourage amical, voire même peut-être familial d'ailleurs et ça va vous faire du bien, j'entends. Hein, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre, ça y est, de retrouver, voyez, une certaine légèreté, insouciance. Alors, voyons maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a la reine de coupe. On a le soleil, oui, c'est bien ce que je disais. Hein, vous rentrez dans une période beaucoup plus lumineuse, chaleureuse, où voilà, il y a de la légèreté, il y a du plaisir, du partage avec le soleil. Et le blocage, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on voit que, bon, ouais, j'y reviendrai. Je regarde ce que j'ai ici. Chevalier d'épée. 5 d'épée. Et le 7 de denier. Et enfin, le 2 de denier. Alors, j'entends que vous avez voulu éviter quelqu'un. Ouais, c'est ça les balances. Vous avez fui en fait une situation. Vous avez fui une situation, voire même peut-être que vous n'avez pas voulu vous confronter à une personne. Et là, j'ai quelqu'un qui se demande en fait ce qui se passe. Pourquoi vous êtes plus silencieux? Pourquoi vous êtes beaucoup plus distant? Pourquoi vous
vous ne communiquez pas et pourquoi vous n'êtes pas peut-être moins spontané aussi. Donc, en fait, là, on voit que, comme je vous ai dit, au niveau des énergies, vous allez être sollicité, vous allez reprendre petit à petit une vie sociale. Mais en ce qui concerne votre vie amoureuse, on dirait que vous ne voulez pas rentrer en profondeur. La reine de coupe nous dit que vous êtes peut-être dans une grande période à mi-balance de fragilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous, tout ce qui se passe dans votre vie, vous le voyez au travers et du prisme de vos émotions. Alors c'est une bonne chose comme une mauvaise chose parce que à la fois on voit que vous avez des envies, vous avez des besoins qui sont quand même assez élevés, mais pourtant il y a une réticence à complètement vous laisser aller, j'entends. Il y a une réticence à complètement vous laisser aller. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est par contre dans l'énergie du soleil et qui veut un renouveau avec vous, qui veut vous proposer quelque chose, qui se sent bien d'ailleurs, je sais pas, moi j'ai l'impression que vous êtes hyper important, hyper importante pour cette personne en question. D'ailleurs, attendez-vous à ce que cette personne ait besoin de vous dire quelque chose d'important. Avec le chevalier d'épée, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais parce qu'elle a quelque chose à vous dire. 5 d'épée, par contre, j'ai l'impression que vous n'allez pas comprendre. 5 d'épée, ça peut être reproche, critique, choses comme ça. Mais parce que, vous voyez, il y a eu une fuite à un moment donné. Il y a eu une fuite à un moment donné où il y a un manque d'investissement ou de transparence. Moi, j'ai la sensation que c'est de votre côté, mais vous inversez si c'est à l'inverse. D'accord? On peut être sur des énergies miroirs, vous le savez. Le 7 de denier, c'est parce qu'on a attendu quelque chose, ou on attend toujours quelque chose, et ça ne vient pas complètement. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui montre de la patience, parce que... oui, parce qu'il y a quelqu'un qui qui hésite encore. En fait, c'est ça, là. Vous voyez, le 2 de denier, il y a des hésitations, il y a des doutes. Roi de coupe et il y a des doutes au niveau sentiment. Ouais, c'est quelqu'un qui remet en cause, en fait, ce qu'il ressent profondément. Alors, est-ce que ça vient de vous, les balances, ou du côté de l'autre personne? Ça, je vous avoue que je ne sais pas, ça va être à vous d'évaluer. Moi, j'ai l'impression que ça vient de vous parce que là, c'est vos énergies à vous, le bien-être, le moral, des hauts et des bas. Il y a des moments où vous avez envie de cette relation et il y a d'autres moments où vous n'en avez pas envie, vous n'êtes plus sûr de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vous font dire que c'est peut-être pas la bonne voie ou que, en tout cas, c'est pas ce dont vous avez besoin totalement. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes en désaccord par rapport à cette relation. Et c'est pour ça que vous prenez la fuite. Mais j'ai l'impression que cet homme ou cette femme a besoin quand même que les choses soient claires. Donc attendez-vous à ce qu'elle cherche à communiquer durant ces 2 prochaines semaines et qu'elle vous le mette un petit peu au pied du mur. Hein. Donc il va falloir dire les choses. Ouais, sauf que au moment où elle va vouloir cette confrontation, et ces explications, j'ai l'impression que vous ne savez toujours pas en fait. Vous ne savez pas davantage où vous en êtes. C'est ça le souci. Voilà les balances, ce que j'ai pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Période du 17 au 30 mars 2026 et on commence avec l'oracle Xavam. Alors pour le signe du Scorpion, période du 17 mars au 30 mars 2026.
Alors, la transformation, le papillon, la métamorphose, le nouveau départ, l'épanouissement, la belle occasion et la réussite totale. Et enfin, dernière carte, la différence. Alors, bon, j'ai l'impression que vous êtes sur une relation qui est en plein développement, ami Scorpion, dans laquelle vous vous sentez de mieux en mieux, même si à la base, il y a une différence entre vous et l'autre personne. Alors ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, de milieu social, de religion, d'opinion politique, peu importe. Ce qui ressort, c'est que oui, vous venez peut-être de deux univers totalement différents, et pour autant, même si ça a été à un moment donné peut-être source d'incertitude ou de questionnement par rapport au fait que ça puisse fonctionner ou que ça puisse marcher, hein, tout simplement, bah, vous vous apercevez que finalement, c'est de moins en moins un problème. C'est voire même pas du tout un problème. Vous avez été discret, vous n'êtes pas beaucoup prononcé par rapport à cette relation, je pense, par rapport à votre entourage. Hein. Je pense que vous avez voulu, jusqu'à présent, cacher peut-être cette relation parce que justement, c'est quelqu'un qui a une différence. Alors évidemment, si c'est une grosse différence d'âge entre vous et l'autre personne, vous avez peur peut-être du jugement des autres, voire de votre famille, hein, comment cette relation va être accueillie par votre entourage familial, voire même votre entourage amical. Mais là, j'ai l'impression que vous en fichez de plus en plus. Ce qu'on sent, c'est que justement, vous avez envie de vous libérer de tous ces carcans sociaux, ces préjugés, ces étiquettes que l'on peut mettre. Vous en fichez du regard des autres. Et vous avez juste une envie, c'est de vivre pleinement et à fond cette relation-là parce que vous vous sentez bien et vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre en tout cas. Quelque chose qui peut vous apporter énormément. Bon, ben c'est bien les scorpions. Écoutez, on va poursuivre avec le tarot pour voir un peu comment les choses vont se développer pour ces 2 prochaines semaines avec le contexte que je viens de poser ici. Alors, pour vous, les scorpions, nous avons le valet de bâton. Bah oui, on va oser. Le 8 de denier. Le 3 d'épée. L'évolution, c'est le 9 de coupe. La reine de coupe. Et la justice. Bon, bah, c'est une situation en tout cas qui va être... qui va se confirmer pour moi ici, où on va mettre en fait les choses à plat. Je dirais même qu'on va vivre cette relation peut-être au grand jour. Vous voyez ici en dos de deck, hein, vous aviez la relation discrète, le chute, d'accord, avec l'homme ici. Et là en dessous, on a la progression, étape par étape. Donc déjà, la première chose, c'est peut-être que vous allez annoncer cette relation à ce fameux entourage. Vous vous fichez de plus en plus des conventions. Et vous n'avez pas peur maintenant de vous afficher avec cette personne. Là, ici, le blocage, c'était évidemment, alors c'est le 3 d'épée, ça peut être plein de choses. Le 3 d'épée, c'est la peur de se tromper, dû justement à cette différence. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais droit dans le mur parce que on est complètement différent, on voit pas les choses de la même façon, ou alors on a vraiment une culture complètement différente. Est-ce que ça peut fonctionner, etc. Donc ça vous a empêché, ça vous a même bridé. Alors qu'en fait, il y a possibilité vraiment de surmonter ça. C'est surtout des préjugés que vous avez, mais qui vous ont été en plus de ça inculqués. Peut-être dans votre éducation ou peut-être que vous venez d'une famille un petit peu très traditionnaliste, voyez, où il y a des conventions, etc. Donc, le regard des autres avait une très très grande importance. Tout ce que je suis en train de vous dire, amis Scorpions, ça peut être de l'autre côté, hein, pas forcément de votre côté. On peut être sur des énergies ici en miroir. Vous adaptez évidemment. Mais je pense que là maintenant, on s'en fiche.
totalement. Vous voyez, avec le 9 de coupe et la reine de coupe, j'ai l'impression qu'on change de statut et qu'on officialise les choses au contraire, qu'on annonce que ça plaise ou pas aux autres, c'est pas grave. Là, vous avez quelqu'un qui a envie de toute façon de faire des choses avec vous, qui a envie de faire les choses en plus bien, sérieusement. C'est pas quelqu'un qui s'amuse avec vous, hein, avec le 8 de denier. Par contre, c'est aussi une personne qui a envie de faire les choses quand même dans les clous. Donc peut-être que c'est important pour cet homme et pour cette femme, ça y est, de dire ou de vous présenter à sa famille, même si jusqu'à présent il y avait des craintes par rapport à ça, à ces fameuses réactions. Je pense que là, maintenant, comme c'est quelqu'un qui a envie de faire des projets à vos côtés, alors le 8 de denier, ça suppose qu'on a envie d'aller loin quand même avec la personne, on se projette, hein. On va prendre son courage à deux mains et on va peut-être se présenter aux familles respectives. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous pour les 2 prochaines semaines. Écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc, période du 17 au 30 mars et on commence avec l'oracle Xavan. Alors, les Sagittaires, hein, votre situation, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Alors, le printemps. Donc, on est sur une période de temps là, hein, une temporalité. Donc, on y est hein, quasiment au printemps. Une guérison qui soulage la libération par rapport au passé et une guérison intérieure, émotionnelle. Et enfin, manque de courage, de force. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous guérissez, vous libérez là d'une situation, d'un poids ou d'une façon de voir les choses ou voire même d'un comportement. Oui, gros ménage de printemps, hein, les Sagittaires, regardez. Vous êtes en pleine phase de bilan par rapport à votre relation. Vous faites le tri par rapport à vos sentiments, par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu. Et vous reprenez en fait le plein pouvoir sur votre vie et sur vous-même. Donc c'est bien ça, hein, c'est vraiment vous libérer en fait d'un passé qui vous a bridé pendant très très longtemps. Donc on est sur une période de renouveau les Sagittaires. Ok, donc on part de ça. Bon, bah c'est bien, hein. Ça peut être se libérer de blocages aussi psychologiques, hein. C'est pas uniquement se libérer d'une relation. Ça peut parler à plusieurs niveaux, les Sagittaires, hein. Vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous? Oui, regardez, j'ai une carte qui vient de se retourner là. Et c'est la roue de fortune. Donc, on voit bien que vous entamez un nouveau cycle, que les choses vont bouger, vont évoluer, vont se transformer. On passe à une nouvelle étape. On fait tourner la roue, en gros, hein. Alors, les Sagittaires, pour les 2 prochaines semaines. Le 2 de bâton, vous êtes vous êtes à la croisée des chemins. Les Sagittaires, vous êtes en train de choisir votre vie, de choisir votre chemin. Le 8 de bâton, la roue de fortune qui ressort, hein. Donc un déblocage rapide ici par rapport à un choix que vous faites. L'impératrice, très très belle énergie. L'as d'épée, nouveau départ évidemment. Et le 6 de bâton, dont vous êtes fier en plus. Et le 9 de denier. Bon, la complétude totale. Alors moi, les Sagittaires ici, j'ai la sensation que en fait, vous décidez de vivre votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une très très grande richesse, hein, en fait. Vous reprenez en fait le contrôle de votre destin. Alors vous pouvez très bien être dans une relation, hein, c'est pas, c'est plus intérieurement en fait ce changement pour moi ici.
et vous prenez des grandes décisions. J'ai l'impression que vous prenez des grandes décisions. Vous avez cet as d'épée qui est ici et les choses du coup peuvent s'enchaîner naturellement et vous emmener sur quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que le fait de reprendre le contrôle de votre vie et de décider pour vous, parce que personne ne peut décider à votre place, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes dans votre vie amoureuse. Le fait de faire ça, ça débloque plein de choses derrière. Vous voyez ? Et là, vous entamez un cycle où vous allez avoir des grandes réalisations. Avec l'impératrice, il y a quelque chose qui s'ancre. Alors déjà, vous vous sentez bien dans votre vie, vous reprenez confiance en vous. Vous savez que vous êtes en pleine maîtrise de votre potentiel, de vos moyens, que vous êtes capable de grandes choses, même pour votre vie sentimentale et amoureuse, et que surtout, vous décidez avant tout pour vous, en fonction de vous. Le choix vous appartient ici. Et vous faites tourner cette roue. Donc il y a un changement que vous opérez dans votre vie, mais qui est à votre initiative. Et en plus, qui est pour un mieux. Voilà. Voilà les Sagittaires pour votre guidance donc ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de belles choses les amis. Surtout prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.